Bien bonjour les zincs. Et c'est une nouvelle chronique que je lance sur Os Comics qui va s'appeler Pause Café. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça va être la petite minute, même si ça va être des vidéos plus longues qu'une minute, je vous rassure. Ça va être les petites vidéos détentes en fait, aussi bien pour vous que pour moi, avec sujet libre. Généralement on s'arrangera pour que ça tourne autour de l'univers d'ici, puisque c'est quand même le but de la chaîne. Mais j'imagine que les pauses café permettront également de discuter d'autres choses qui seront peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus extra à l'univers d'ici. Peut-être même des sujets d'actualité, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, tu vois, si j'ai envie de parler d'un truc qui me turlupine dans la vie de tous les jours ou quoi, j'utiliserai cette chronique pause café pour le faire. Voilà, c'est vraiment l'instant détente, aussi bien pour vous que pour moi, comme j'expliquais. Pour moi, le but du jeu, ça sera pas de me faire chier à faire des recherches Google pour être sûr d'avancer des dates précises ou ce genre de conneries, tu vois. Le but, c'est de pas faire du montage non plus. Ça va être vraiment ma petite pause à moi sur YouTube, puisque vous constaterez que quasiment toutes mes autres chroniques maintenant seront en partie montées. Voilà, donc elles me demanderont du travail. Toutes mes autres vidéos sur la chaîne me demanderont du travail. Et on va s'arranger pour que ce soit pas le cas sur celle-ci. Généralement, je le faisais sur l'ancienne chaîne Alternative. Je faisais ce genre de facecam pour parler de l'actualité d'ici. Ceux qui suivaient les Parlons peu, parlons bien le savent. Et donc, ça va être un petit peu une variante de ça. Voilà, si j'ai des news brûlantes au sujet de l'actualité d'ici à vous partager, je le ferai au sein des pauses café. De toute manière, c'est pas compliqué, vous aurez sous chaque vidéo le titre de la chronique, donc pause café, et puis le titre, le sujet de la vidéo en question. Donc pour ce pause café numéro 1, je voulais parler des jeux Batman Arkham. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai décidé de les refaire. Alors en let's play ou pas, je ne sais pas, c'est encore la question que je me pose. Quoi qu'il arrive, c'est en projet. Bien évidemment, ce sera sur Os Comics, fini l'Alternative. Je ne sais pas comment je vais les faire, mais quoi qu'il arrive, je voulais les faire. Et puis je voulais en parler. Alors bien évidemment, les jeux vidéo, il y aura une chronique à proprement parler sur Os Comics. J'ai pas encore trouvé le nom. C'est la dernière qui me manque d'ailleurs. Mais voilà, je vais pas, juste pour parler comme ça, de vive voix des jeux, j'allais pas créer une chronique ou quoi. Là, on va le faire dans un pause café, voilà, ce sera aussi bien. Pour vous montrer que c'est la détente, moi, je suis au soda et au beignet, voilà. C'est le 4 heures. En plus, il est 4 heures, c'est marrant. Ou pas. Ça fait du bien. Alors on va parler donc des jeux vidéo Batman Arkham, puisque on peut quand même le stipuler, c'est une licence qui a révolutionné le jeu le jeu vidéo super-héroïque en fait. Parce qu'avant Batman Arkham Asylum qui est sorti en 2009, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et pas grand chose de bon en fait à se mettre sous la dent. Peut-être la meilleure expérience que j'avais eue jusque-là dans les jeux de super-héros, c'était les adaptations des films de Sam Raimi, Spider-Man 2 et Spider-Man 3 par Activision. Et c'est à peu près les seuls souvenirs que j'ai de bons jeux. Il y avait un Batman et Robin aussi, issu du dessin animé de Bruce Timm quand j'étais gamin, auquel j'avais joué sur Game Gear, qui était plutôt cool. Mais voilà, quand Batman Arkham Asylum est sorti en 2009, par le studio Rocksteady, et c'était distribué par Warner Bros Games, je crois. Ouais, c'est ça, logiquement. C'est vrai que ça a révolutionné pas mal de choses, et ça a remis tout le monde d'accord. Alors le premier jeu, donc Batman Arkham Asylum, qui est sorti sur les plateformes 360 et PS3, il est sorti en 2009 donc, et moi je l'ai acheté jour J. C'est vrai que ça faisait énormément de temps que je l'attendais. J'ai peut-être attendu un an et demi, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que quand il est sorti j'étais bien content de l'avoir entre les mains, puisque souvent quand un jeu me hype, je vais sur jeuxvideo.com pour regarder toutes les news, les photos, les machins, les dessins qui viennent de sortir, les concept art, ce genre de trucs. Il y en avait pas mal. Et c'est vrai que, alors tout de suite, j'avais été déçu sur la première news puisque d'entrée c'était clair, le prochain jeu Batman en préparation ne serait pas un jeu en monde ouvert. Donc déjà ça me faisait chier parce que les jeux Batman en monde ouvert ça n'existait pas encore. Et j'aurais bien aimé que Arkham Asylum soit le premier. Du coup ça a été une des premières news, comme quoi ce serait un jeu en environnement fermé qui se passerait dans l'asile d'Arkham. Et puis quand on a vu la gueule des concept art, la direction artistique, etc.,
tout de suite, il y a eu un bon feeling quand même. On s'est dit, putain, ça a l'air d'être propre quand même. Les dessins sont magnifiques, le chara design est plutôt bien foutu. Donc voilà, il y a eu un putain de bon feeling à ce niveau-là. Après, on a eu les premiers trailers, les premiers extraits de jeu avec les scènes de combat, hein, puisque... Alors il y en a beaucoup qui vont dire que Batman Arkham Asylum a inventé ce système de combat à la fois jouissif et ultra simple, là où on se contente d'appuyer sur un bouton d'attaque et un bouton d'esquive. Je suis pas d'accord parce que vous avez à peu près le même système de combat dans le Spider-Man 2 sur GameCube et PS2 qui est sorti en 2004, que j'avais fait sur mon ancienne chaîne d'ailleurs. Où voilà, tu martèles la touche X pour attaquer, et puis tu as une espèce de touche d'esquive aussi lorsque tu as le Spider Sense qui se déclenche pour esquiver les coups. Donc c'est un petit peu similaire, donc je vois pas en quoi la licence Batman Arkham a révolutionné quelque chose au niveau du combat. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur les jeux Spider-Man. Ça a été un peu retravaillé et c'est vrai que c'est plus facile à prendre en main sur les Arkham Asylum que sur les Spider-Man. Mais voilà, pour le coup, le système de combat, quoi qu'il arrive, ça change rien au fait qu'il est vraiment jouissif. Et quand on voyait les premiers extraits de jeu où tu voyais Batman faire des choses complètement folles, quoi, putain, mais t'étais comme un ouf. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, quand le jeu est sorti, on avait eu donc Batman Begins 4 ans plus tôt au cinéma et on était sur la hype du The Dark Knight, clairement. On était sur la hype de The Dark Knight. Moi j'étais plutôt content du fait que ce ne soit pas un jeu tiré de la licence cinématographique The Dark Knight. Pourquoi? Parce que généralement les jeux vidéo issus des licences cinématographiques, c'est jamais très bon. Il y a quelques exceptions comme le King Kong d'Anselme. Ubisoft là, sur le film de Peter Jackson qui était vraiment une grosse claque. Mais voilà, par exemple le Batman Begins, le jeu vidéo Batman Begins issu du film du même nom, bien évidemment, il était sympa, mais c'est vrai qu'il te laissait un goût amer parce que tu pouvais quasiment rien faire avec Batman. C'était dans des couloirs, tout était ultra scripté, t'avais pas beaucoup de gadgets, enfin c'était vachement plat aussi au niveau de la mise en scène, au niveau des décors, ça allait pas chercher midi à 14 h. Donc du coup j'étais bien content qu'en fait on reprenne pas la licence cinématographique The Dark Knight pour en faire une adaptation jeu vidéo. J'étais bien content que Batman Arkham Asylum soit quelque chose qui s'inspire directement des comics. Ça permet de réinsuffler un peu de fantastique, puisque le problème des films de Nolan, on en parlera plus tard sur la chaîne dans la chronique prévue à cet effet qui est donc les magnétoscopes. Voilà, j'espère que vous suivez. Les films de Nolan injectent un peu trop de réalisme dans une licence qui n'en demande pas autant. Batman, ça doit quand même conserver un semblant de fantastique dans son univers, il me semble. Et du coup, c'est pour ça que j'étais content que Batman Arkham Asylum, ça repart sur des bases saines, directement tirées du comics. Le jeu qui nous plonge dans l'asile d'Arkham, et ça, c'était pour moi le meilleur argument de vente, hein, le fait que ça se passe à l'asile, puisque Arkham, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au cinéma. Très peu dans Batman Begins, très peu dans Batman Forever, mais bon, c'était pas un grand film non plus. Et c'est vrai que l'univers de l'asile d'Arkham, qui est un univers extrêmement fort et qui a une vraie identité, qui est quelque chose dans la série animée de Bruce Timm, il est souvent là, on le voit souvent, cet asile, et il y a quelque chose qui se dégage, il y a vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup, très glauque, très Resident Evil presque, tu sais, avec des longs couloirs, les éclairs qui zèbrent dehors, la pluie qui tombe sur les carreaux de l'asile, des rires fous qui s'élèvent des cellules au fond du couloir. Enfin voilà, il y a vraiment une ambiance qui est ultra prenante et qui est vraiment bien retranscrite dans la série animée de Bruce Timm, dans certains comics également, notamment le Arkham Asylum de Grant Morrison et McKean. Et du coup, le fait que ça se passe, enfin qu'on ait un univers, comment dire, que l'asile d'Arkham soit exploité dans un jeu vidéo en plus d'une très très bonne qualité, là c'était pour moi l'argument de vente numéro 1. Parce qu'enfin on allait avoir quelque chose sous la dent à se mettre à ce niveau-là. Que dire de plus sur le premier jeu Asile d'Arkham? Bon bah voilà, c'est génial. Alors c'est du huis clos. Il y a vraiment... Moi c'est un jeu que je compare souvent, Arkham Asylum, à Dead Space et au premier Resident Evil. Je sais pas, il y a un côté huis clos. T'es dans des environnements fermés qui sont vachement exigus et vachement, comment dire...
vachement flippant, vachement glauque. Tu sens qu'il s'est passé beaucoup de mauvaises choses en ces lieux. C'est presque hanté quelque part. Il y a vraiment une aura, il y a vraiment quelque chose qui est malsain. Et moi, ça me rappelle vraiment Resident Evil dans la mise en scène, Dead Space aussi, voilà, des survival horror comme ça. Et jouer à un jeu Batman avec ce côté survival horror, c'était une aventure franchement géniale. Même dans la progression, tu sais, le fait de... t'as pas accès à certaines zones dès le début du jeu, faut revenir plus tard parce que tu vas débloquer entre temps le grappin ou les ustensiles qui vont te permettre de revenir débloquer les items plus tard, 4 heures plus tard dans le jeu, etc. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui te faisait y revenir, tu vois. T'as une vraie rejouabilité sur ce putain de jeu. Mais voilà, c'est surtout l'ambiance. L'ambiance, elle est folle. C'est pour moi de toute la saga Batman Arkham, donc il y a eu combien de jeux? Il y en a eu 4 si je ne m'abuse, 3 de Rocksteady, 1 de Warner Bros Games Montréal, sur lequel je vais revenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Mais voilà, sur les 4 jeux Batman Arkham sortis à ce jour, clairement Arkham Asylum est celui qui possède la meilleure ambiance. Parce que je suis un grand fan de films d'horreur, vous le savez. Et là, on a vraiment ce côté alien, ce côté survival horror, ce côté thriller en huis clos. Shutter Island, voilà, c'est génial. Que dire de plus? Le gameplay, alors, c'est vrai que quand il joue maintenant, après avoir joué à tous les autres jeux, quand tu reviens sur Batman Arkham Asylum, tu comprends que tu puisses avoir un peu de mal avec le gameplay parce que du coup, tu as beaucoup de choses qui te sont enlevées par rapport aux jeux qui ont suivi. C'est normal, c'était le premier, c'est celui qui a instauré les bases et du coup je trouve qu'il le fait très très bien. C'est à dire qu'on t'embrouille pas dès le premier jeu avec des ustensiles qui serviraient à rien ou alors avec des gadgets inutiles. Là t'as vraiment le principal de la batte ceinture. Tu vois, le gel explosif, le batarang, même si le batarang, t'as le batarang Sonic qui je trouve ne sert pas à grand chose dans le jeu. On peut clairement finir le jeu sans s'en servir une seule fois. À part quand c'est scripté par exemple, mais bon, ça ne l'est quasiment pas je crois dans celui-là, enfin bref. Mais voilà, je veux dire, pour un jeu qui instaure des bases, il le fait bien parce qu'il t'embrouille pas avec des conneries, avec des gadgets qui vont être inutiles ou quoi. Ça, il le fera plus tard, dans les suites. Mais voilà, le premier jeu, Opta Batman, qui est certes limité dans ce qu'il va pouvoir faire avec l'environnement ou quoi, mais je trouve que c'est cool parce que le jeu, il se démarque sur tout le reste. Sur le script, sur les dialogues, sur le chara design, sur l'ambiance, hein, j'y reviens, sur le level design, voilà. Donc t'as pas besoin finalement d'avoir un monde ouvert et d'avoir 36 000 possibilités pour kiffer un jeu. Batman Arkham Asylum, on est la preuve, j'allais dire vivante, mais non, un jeu vidéo ça ne vit pas. Que dire de plus? Petite gorgée de coca, parce que je parle beaucoup, je raconte beaucoup de conneries, donc du coup ça m'aide. D'habitude c'est la bière, mais là je suis malade, enfin je sors d'une grosse grippe, donc je suis encore sous antibio, donc on va éviter l'alcool. Bref, on s'en fout. C'est ça aussi hein, les pauses café, hein, c'est les moments détente, on raconte, on parle de tout et n'importe quoi. Je vous invite vraiment à vivre aussi dans les commentaires, hein, à faire vivre ces vidéos dans les commentaires, parce que ça va être vraiment des vidéos avec des sujets à débat. Lequel des Batman Arkham pour vous est le meilleur, voilà, c'est toutes les vidéos d'Os Comics sont des vidéos sujettes à débat, hein. Par exemple quand j'ai fait le magnétoscope sur Superman, bien évidemment je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Une chaîne YouTube elle vit grâce aux commentaires, elle vit pas grâce aux pouces bleus et au nombre d'abonnés. Une chaîne YouTube vit grâce aux commentaires et à l'interaction sociale qui se développe entre celui qui met en ligne et puis ceux qui regardent la vidéo. Donc je vous invite vraiment surtout sur les pauses café, puisque c'est l'esprit vidéo, c'est l'esprit bonne franquette, pas de montage ni rien, c'est voilà, à part 2-3 petites coupures de temps en temps, mais voilà, il faut que ça vive. Donc qu'est-ce que vous pensez de Batman Arkham Asylum? Le chara design, comme j'y reviens parce que ça c'était vraiment une grosse baffe quoi, cette Poison Ivy qui est à la fois tellement sexy mais sans non plus faire dans le grotesque et dans la surenchère, dans le porno quoi. Batman sobre, simple, efficace. Le Joker qui était un petit peu trop... bon, j'ai beaucoup de mal avec le Joker, hein, vous le savez. Peut-être pas encore si vous vous êtes abonné à Os Comics sans savoir ce que j'ai fait avant sur l'Alternative. Vous finirez par l'apprendre. Le Joker, j'ai du mal avec ce personnage. Quelles que soient ses interprétations, ses adaptations ou quoi, j'ai toujours eu du mal avec le Joker. C'est vraiment pas mon ennemi préféré, hein. Loin de là.
Mais voilà, le Joker, bon, on reprenait les doublages du dessin animé de Bruce Timm en ce qui concerne donc le Joker, le Pingouin, mais le Pingouin on le voit pas dans Arkham Asylum. Enfin, en ce qui concerne certains personnages, on reprenait les doubleurs officiels français du dessin animé de Bruce Timm. Donc ça, c'était monumental. D'avoir le Joker, même si on l'aime pas comme moi, d'avoir le Joker qui a la voix de... c'est pas Atier, je ne me rappelle plus du nom du doubleur, enfin bref. La voix du Joker du dessin animé, ça c'était vraiment un clin d'œil. Tu sens que ce jeu a été fait par des fans et pour des fans. Par des passionnés pour des fans, clairement. Tu le sens, hein, le simple fait de, tout au long de l'aventure, quand tu vas résoudre les énigmes de l'homme mystère, qui pour le coup est mon méchant préféré de la galerie Batman, avec un autre, sur lequel on va revenir aussi. Quand tu débloques, quand tu déverrouilles les énigmes de l'homme mystère tout au long de l'aventure Arkham Asylum, quand tu découvres également ses trophées à droite à gauche, chose que j'ai adoré faire, et ben ça te débloque toute une liste de biographies avec des petits portraits sur les membres récurrents de la galerie des personnages de l'univers Batman, Poison Ivy, Catwoman, même des personnages que tu vois pas forcément dans le jeu, hein, les Robin. Et ça, c'est génial parce que ça t'incite du coup à tous les trouver. Il y a vraiment, tu vois, comment dire, on ne prend pas pour un con, c'est pas genre une fois que tu as trouvé les 50 trophées de l'homme mystère, tu vas débloquer un vieux succès à la con, bravo, c'était cool, tu vois. Non, non, là tu as vraiment, tu débloques des biographies, des machins, donc du coup ça te force à le faire quand tu es un passionné comme moi. Et puis du coup, ça t'apprend 2-3 trucs. Donc ça t'aide un petit peu à enrichir, même si c'est pas de beaucoup, mais ça t'aide quand même un petit peu à enrichir ta culture sur Batman. Sachant qu'en 2009, j'étais déjà un très très grand fan de Batman, puisque je le suis depuis que je suis gamin. Mais c'est vrai qu'en 2009, je m'y connaissais pas autant que maintenant. Donc du coup, ce jeu m'a aidé à peaufiner certains trucs au niveau des connaissances de l'univers, voilà. Et puis je reviens au trophée de l'homme mystère et à toutes ces énigmes à résoudre. Alors ça, c'était vraiment un truc qui m'a... C'est limite ce que je préfère dans les jeux Batman Arkham, tu vois. Sans parler que de celui-là, si on parle de tous les Batman Arkham, je crois que c'est limite ce que je préfère faire. Pourquoi ? Bah parce que l'homme mystère, c'est un de mes ennemis. C'est mon ennemi préféré de l'univers Batman. En fait, il y en a deux qui se partagent la vedette. Lui en est un. J'aime beaucoup l'homme mystère parce que je trouve que quand il apparaît dans un épisode des dessins animés ou quoi, il y a un vrai enjeu qui se crée. Il faut réfléchir vite et bien parce que sinon, t'as des innocents qui sont en danger quelque part. C'est pas juste un fou qui arrive qui veut tout faire péter comme le Joker, tu vois, et qui est tout le temps en train de rire. C'est pour ça que j'aime pas le Joker, c'est qu'il est tout le temps en train de rire et ça me pète les couilles, ça me casse les oreilles, ça me donne mal au crâne, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est bon, stop, arrêtez les conneries. L'homme mystère, il a un côté un peu déjanté, un peu fou, mais il est pas dans l'excès, dans la surenchère, et il te pose des trucs, putain, t'as intérêt à réfléchir et à te lever de bonne heure, hein, pour trouver des fois. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'homme mystère, et l'homme mystère de la saga Batman Arkham, depuis le Asylum jusqu'à Arkham Knight, il est extrêmement bien travaillé, il est crédible, ses énigmes, elles sont à la fois... compliqué mais sans non plus te demander d'ouvrir un Larousse afin d'en trouver la réponse, tu vois, je veux dire, ça reste accessible, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et non, franchement c'est cool quoi, surtout que les énigmes de l'homme mystère sont toujours en rapport avec l'univers Batman, tu vois, par exemple tu arrives dans une pièce et on va te demander de trouver un objet en rapport avec Harvey Dent par exemple, tu vois. Donc quand tu es un peu connaisseur, et ben tu sais sur quoi zoomer, tu sais ce qu'il faut regarder, et du coup ça t'apporte une certaine fierté, tu vois, le fait de trouver un truc sans regarder sur internet. Moi j'ai jamais regardé sur internet les réponses des énigmes de l'homme mystère, je trouve ça complètement con. Après je comprends qu'il y en a qui le fassent, qui n'aient pas envie de se faire chier en sortant du boulot avec ça, tu vois, mais moi personnellement je suis un passionné, donc je me serais pas vu aller chercher les réponses sur internet à ce niveau là. D'ailleurs il y a un truc qui est génial dans le jeu, c'est que l'homme mystère, plus t'en trouves, parce que l'homme mystère au début du jeu, quand la première fois que tu le rencontres, il fait son malin. Parce que tu as 200 énigmes à résoudre, donc pour lui tu n'arriveras jamais à les résoudre. Et puis plus t'en résous, tu vois, tu arrives à 100, t'en as déjà fait la moitié, 150, etc. Et moi il fait le malin, et à chaque fois qu'il communique avec Batman, et ben il va lui dire, très gros, attends, tu es en train de regarder sur internet, tu te fous de ma gueule, tu vois. Donc l'homme mystère qui commence à perdre confiance et à douter de ses projets, ça c'est quand même quelque chose de très très bon. Et ne serait-ce que pour la fin, quand tu trouves la dernière énigme, que tu entends l'homme mystère se faire appréhender par les flics, alors ça c'est énorme, tu vois. Il est même pas apparu physiquement dans le jeu,
il a déjà une prestance de fou et il a autant d'importance que le Joker qui est l'ennemi principal, tu vois. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Et l'homme mystère, c'est un personnage que j'aimais bien quand j'étais gamin dans les dessins animés, mais grâce à la série Batman Arkham, c'est devenu mon méchant préféré avec l'épouvantail. Donc là, ça me permet de faire la transition. L'épouvantail qui, lui, était mon méchant préféré quand j'étais gamin. Donc là, il l'est toujours. C'est juste que l'homme mystère l'a rejoint sur la première marche du podium, on va dire. Et l'épouvantail dans Arkham, dans la saga des Batman, il est magique. C'est l'épouvantail que je veux voir, quoi. Il est vraiment flippant. C'est le problème que j'avais avec l'épouvantail de Batman Begins, qui était trop réaliste et pas assez... Là, on est vraiment dans la caricature, on est vraiment dans l'épouvantail du dessin animé, qui est petit, qui est courbé, et qui fait vraiment flipper avec ses gaz hallucinatoires. Donc l'épouvantail, c'est un sans faute. Bane aussi, on a une brève apparition de Bane dans cet épisode. Bane, je suis pas très grand fan du personnage. Là, ils ont repris la version classique, hein, le Bane avec ses tubes je sais plus comment on appelle ça, le venin. Ouais, je crois que c'est le venin qui le rendent plus fort, enfin bref. Poison Ivy, elle est sublime. Harley Quinn, très bien retravaillée également. Ils ont décidé de lui enlever son masque qu'elle avait dans la série animée de Bruce Timm. Harley Quinn a un rôle très important dans Arkham Asylum puisque le scénariste du jeu est le même que le scénariste de la série animée de Bruce Timm, Paul Dini, et c'est celui qui a créé Harley Quinn, donc ça tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même pour les besoins de la vidéo. Et du coup c'est pour ça qu'Harley Quinn occupe une place vraiment importante et centrale dans toute la saga des Arkham d'ailleurs. Donc voilà, le Joker, j'ai toujours du mal avec lui, même si dans ce jeu ça va, parce que le jeu est bon, donc du coup ça me permet d'oublier un peu le fait que j'aime pas le Joker. Voilà, les séquences prédateurs, c'est ce que j'ai toujours préféré faire, hein, c'est le vrai Batman, quand tu te planques dans l'ombre et t'attends qu'un mec passe pour le prendre par derrière ou quoi. Donc les séquences prédateurs, c'est quelque chose qui me bluffait. Je me souviens qu'à l'époque, quand je jouais au jeu sur 360, tu pouvais mettre des musiques à toi. D'ailleurs, je le faisais sur la chaîne, sur l'Alternative, pour ceux qui regardent les Let's Play de Fable 2 ou quoi. Et je jouais au jeu Batman Arkham Asylum avec les musiques des films Batman de Tim Burton, de Nolan, et du coup les séquences prédateurs sur du Hans Zimmer, sur les thèmes de Batman de Hans Zimmer ou sur la musique de Danny Elfman du Batman de Burton, c'est énorme, hein, ça vaut tout l'or du monde, hein. Là tu t'éclates vraiment, hein. Tu t'éclates vraiment. Je vous invite à le faire d'ailleurs si c'est pas encore fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Arkham Asylum? Très bonne question. Tiens, je suis content, là j'ai fait une petite coupure là pour pas bouffer de la batterie. Je suis allé voir sur jeuxvideo.com, vous voyez, c'est moi là. J'avais laissé un avis en 2012, donc 3 ans après la sortie du jeu. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, mais enfin bref. Un avis, un pavé même, hein, carrément. Et c'est devenu l'avis sur jeuxvideo.com, il y en a à peu près 1000. Il y a 1000 avis de données sur le jeu. J'avais mis 17 sur 20. Et c'est l'avis le plus visionné, avec 26 j'aime, 3 j'aime pas. Et du coup là je viens de me rendre compte que je suis bien classé, donc ça fait plaisir. Donc en 2012, qu'est-ce que j'écrivais au sujet de Batman Arkham Asylum? 2 points, ouvrez les guillemets. Une déclaration d'amour au plus sombre, au plus noble, au plus valeureux, au plus grand justicier de tous les temps. Honnêtement, je ne sais que dire au sujet d'Asylum qui m'a littéralement subjugué. Une expérience de jeu transcendante, vous coupant de la réalité pour vous plonger dans un univers incroyablement poétique et terrifiant. À mi-chemin entre Resident Evil et Dead Space, Asylum dresse un monde carcéral sombre et menaçant, teinté de féerie, faisant sensiblement penser à certaines œuvres de Tim Burton. On est dans la poésie du sordide, dans l'éloge de la crasse. On y incarne le plus emblématique des héros, le plus torturé, une ombre. Une ombre qui ne fait qu'un avec cet environnement délicieusement étrange et ténébreux. On y évolue sans jamais se lasser au fil d'une trame qui n'en finit plus de nous étonner, nous conduisant de surprise en surprise à un rythme parfois relativement calme, parfois carrément effréné. Au niveau de l'ambiance, j'ai cité Burton, mais bizarrement, certains aspects du jeu m'ont également rappelé John Carpenter. Le côté claustro de films comme Assaut sur le Central 13, peut-être. Toujours est-il qu'on déguste Asylum lentement, très lentement avec un enthousiasme toujours intact, afin de retarder au maximum l'échéance et le générique de fin.
Un générique de fin qui arrivera, et je tiens à le souligner car il s'agit du gros point noir du jeu, après un combat final somme toute minable. On aurait pu espérer un final digne de ce nom dans un jeu de ce calibre, malheureusement ce ne sera pas le cas. Mais bon, il ne s'agit là que de 2% du jeu complet, donc aucune raison de s'en priver. D'ailleurs, pour s'en priver, faudrait être complètement malade, bon à enfermer à l'asile. Voilà, pour le commentaire que j'avais laissé sur le jeu. Oui, John Carpenter, également une référence, je sais pas pourquoi, le côté un peu claustro, Assaut sur le Central 13, New York 97, j'avais un peu... ça me faisait un peu penser à ça quand je jouais au jeu. Et puis après, j'ai vu Shutter Island un peu plus tard, hein, et du coup, tu vois, je fais le lien aussi avec Shutter Island, ça me fait penser... Enfin voilà, il y a tout un univers qui me fait penser à ça. Donc voilà, et comme j'aurais oublié de le mentionner dans cette vidéo si j'avais pas lu mon commentaire de l'époque, il y a un gros défaut dans le jeu, c'est la fin, quoi, le final, ouais, se battre contre le Joker qui en plus de ça devient une grosse créature sans intérêt, c'était dans un combat final qui ne fait que reprendre ce que tu fais tout le long du jeu, c'est-à-dire casser la gueule à des mecs. C'était un peu le problème. C'était un peu le problème. Mais comme j'expliquais, c'est un premier jeu, il pose des bases, il est un peu maladroit dans ce qu'il essaye de faire par moment, et il se rattrape sur la suite. On va passer à la suite, Batman Arkham City. Alors lui, quand il est sorti en 2011, je me rappelle, là c'était un gros problème au niveau du calendrier, parce qu'il y a eu Skyrim qui est sorti, je crois, 2 semaines après. 2 semaines après. C'est-à-dire que le jeu, t'as eu Batman Arkham City qui est sorti, et t'avais 2 semaines pour le faire parce que t'as Skyrim qui arrivait dans la foulée. Ah, et moi j'attendais aussi bien l'un que l'autre, tu vois. Donc du coup, une fois que t'es parti sur Skyrim, on est bien d'accord que tu reviens pas sur Batman. C'est compliqué, quoi, parce que Skyrim, quand t'es lancé, t'es parti, quoi. Donc du coup, je me souviens que quand je l'ai eu, je l'ai déjà rush une première fois, le Arkham City. J'ai déjà fait un premier run, où j'ai pas tout fait à 100%. Et puis, il me restait une semaine, donc j'ai mis à peu près une semaine avec le boulot et tout pour finir le jeu. Il me restait une semaine avant la sortie de Skyrim et je me suis dit, allez, parce que j'avais ce sentiment. En fait, oui, voilà, c'est ça l'histoire. C'est que la première fois que j'ai fait le jeu, j'avais pas accès à Catwoman. J'avais acheté Catwoman, mais je n'y avais pas accès. En fait, non. Catwoman, tu l'avais directement quand tu achetais le jeu, sauf que il fallait la télécharger sur internet, sur le Xbox Live. T'achetais le jeu, t'avais un code, tu avais Catwoman gratuite, puisque tu venais d'acheter le jeu plein pot, mais il fallait quand même rentrer un code sur le Xbox Live. Et moi, à cette époque-là, en 2011, je n'avais pas de Xbox Live, je jouais hors ligne, clairement. Et du coup, je suis rentré chez moi et quand j'ai vu ça, putain, j'ai pété un scandale, quoi. Je veux dire, j'attendais ce jeu avec impatience parce que Catwoman, c'est un de mes personnages préférés de l'univers d'ici, il faut le savoir. C'est surtout quand j'étais gamin, un petit peu moins maintenant, mais Catwoman, ça a été toujours quelqu'un que un personnage pour lequel j'ai une très 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 grande estime. Et là, le fait de pouvoir incarner Selina Kyle dans un jeu vidéo Batman en monde ouvert, là, c'était, je veux dire, pour moi, c'était le Saint Graal, tu vois. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille chez mes parents avec tout mon matos, ma console, pour avoir une connexion internet, pour télécharger et tout, enfin, c'était tout un merdier, quoi. Du coup, ça m'a dégoûté, donc j'ai lancé le jeu sans Catwoman, parce que tu pouvais faire le jeu sans Catwoman, du coup. C'était pas une grande perte au niveau du scénario, je vous l'accorde, mais au niveau du gameplay, ça me faisait grave chier de pas pouvoir la jouer, quoi. Et donc, du coup... qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait une première semaine de jeu où j'ai rush parce que je me suis dit de toute façon j'ai pas Catwoman, le jeu il est obligatoire que je le refasse avec Catwoman et là à ce moment là je le referai à fond. Donc la première fois vu que je pouvais pas attendre, je l'ai rush avec Batman, je l'ai fait à 50%, j'ai quasiment rien fait quoi. Et puis après j'ai vu qu'il me restait une semaine avant Skyrim, là je suis allé chez mes parents pour la petite anecdote pour télécharger mon personnage de Catwoman, je suis rentré et là j'ai tout refait à fond les ballons. Nickel, je veux dire, j'ai fini le jeu, j'ai tout plié, tu mangeais par terre après. Hein. Là, 100%, l'homme mystère coffret, enfin, tout déglingué à 100%. Arkham City, grosse claque, premier véritable jeu Batman en monde ouvert. Où tu pouvais t'amuser à patrouiller. On a tous fait ça hein, dans Batman Arkham City, hein, à jouer des heures et des heures sans faire avancer le scénario ou sans faire avancer les missions secondaires, juste à se poser de toi en toi pour jouer à Batman quoi, dire pour surveiller la rue, tu vois, c'était t'es comme un gosse quand tu joues à ces trucs là, t'es comme un gosse clairement.
Donc Batman Arkham City, voilà, premier jeu Batman en monde ouvert, une ambiance de fou furieux. Évidemment, quand ce jeu est sorti, je me suis dit il est 15 fois meilleur que Batman Arkham Asylum. Évidemment, sauf que maintenant je serai un peu plus nuancé sur ces propos-là. Parce qu'Arkham Asylum a quand même une ambiance qui est largement meilleure à mon sens que dans Arkham City. Mais voilà, Arkham City, donc là pareil, on peut reprendre comment dire, la référence avec John Carpenter à New York 97, elle est beaucoup plus marquante dans Arkham City. Pour moi c'est exactement ça, Arkham City c'est New York 97, sauce Batman. Donc moi je suis un grand fan de Carpenter, je suis un très grand fan de New York 97. Donc là le mélange des deux, forcément ça a matché tout de suite. Et voilà, quand j'ai joué à ce jeu là, je lui ai trouvé aucun défaut, je trouvais ça parfait, etc. Et puis en prenant du recul, en vieillissant, en laissant un peu le jeu de côté, eh bien j'ai trouvé un peu plus de défauts à Batman Arkham City. Il y en a un notamment qui fait que Arkham City n'est pas mon préféré de la saga. Et je vais vous expliquer pourquoi. Arkham City, en fait, je me suis rendu compte que la direction artistique n'était pas si ouf que ça dans ce jeu. Parce que tu as, du début à la fin du jeu, quels que soient les environnements que tu traverses, tu as l'impression d'évoluer tout le temps dans les mêmes décors. Il y en a un qui sort du lot, c'est le musée de l'homme du pingouin, pardon. L'iceberg lounge du pingouin, avec cette espèce de grand lac gelé en plein milieu. Hein. Lui, il m'a subjugué véritablement parce que voilà, t'as pas l'impression de... Mais tu vois, quand t'es dans les couloirs du métro avec Ra's al Ghul, ça fait un peu penser à quand t'es dans tout ce contexte industriel qu'est la fonderie du Joker. Je sais pas, direction artistique, j'ai pas accroché. Enfin, sur le coup, j'ai accroché, mais c'est en grandissant, en vieillissant, en laissant un peu le jeu de côté, en prenant un peu de recul, que je me dis que, je sais pas, il y a des décors qui auraient peut-être pu être un peu mieux pensés, un peu plus originaux. Ou... Je sais pas, c'est tout le contexte industriel qui m'emmerde en fait. Là où, tu sais, le QG du Joker, là, Amusement Line, je crois que ça s'appelle dans le jeu, tout ce quartier là. Tout le QG du Joker. Ah non, Amusement Line, c'est là où tu as les casinos. Et tu as l'espèce de fête foraine, là où justement le Joker a pris possession des lieux. Et cette fonderie dans laquelle on va dès le début du jeu d'ailleurs par une putain de séquence là où tu es en saut de l'ange là, tu passes dans la cheminée de la fonderie en saut de l'ange, ça c'était bluffant. C'était un truc de malade. Mais voilà, tout ce côté vraiment industriel, vraiment... J'accroche beaucoup moins, tu vois. Maintenant, quand je joue au jeu, j'ai du mal avec ça, tu vois. Parce que je trouve que c'est trop présent, du début à la fin. Que dire d'Arkham City? Peut-être une surabondance de méchants. Tu vois, le Asylum, il était cool parce que le Asylum, t'avais le Joker en ennemi principal avec Harley Quinn parce que c'est ça, voilà, c'est ça numéro 1. Donc là, t'es pas dépaysé. T'avais l'épouvantail qui tenait un rôle, quoi. Je veux dire, l'épouvantail, il n'était pas là pour rien. C'était un patient de son propre asile, d'ailleurs, quelque part. Donc, l'épouvantail, il n'était pas là pour rien. Je veux dire, il collait bien à l'ambiance, au contexte de peur, au fait d'être dans un asile. Il collait super bien à l'ambiance. Il avait un rôle à tenir. Chacune de ses apparitions était... J'en ai pas parlé, ça. Mais dans Arkham Asylum, c'est vrai que chaque apparition de l'épouvantail, c'est un monument, quoi. T'as une mise en scène de malade mental. C'est... Le coup des araignées qui montent le long du mur, le coup de Martha Wayne et Thomas Wayne à la morgue aussi. Enfin, t'as des séquences comme ça qui sont à couper le souffle, quoi. Qui te foutent vraiment, vraiment sur le cul, quoi. Et donc, l'épouvantail avait sa place. Mais t'avais qui? T'avais Poison Ivy, puisqu'elle était aussi pensionnaire de l'asile au moment des faits. Pareil, elle avait son rôle, hein, avec ses jardins botaniques. Il y avait J'ai jamais compris pourquoi il y avait des jardins botaniques dans un asile, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Mais ça va, je veux dire, quand tu joues au jeu, ça te choque pas, ça, tu vois. Et de par ce fait, je sais pas, je trouve que dans Arkham City, tu vois, pour prendre le contre-pied, il y a une surabondance de méchants. Dans Asylum, t'en avais 3-4. Vraiment majeur, quoi. T'avais Bane, mais Bane il faisait juste une apparition, il se faisait botter le cul et puis il repartait, terminé, on n'en parlait plus. Killer Croc pareil, tu vois, c'était pas vraiment des méchants, c'était plus ils étaient juste là pour pimenter un peu le jeu à certains moments, tu vois, mais c'était pas vraiment des méchants marquants dans Asylum. Et dans City, je trouve qu'il y a beaucoup trop de méchants en fait, tu vois, c'est le problème, ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu mettre, t'as l'impression qu'ils se sont dit,
Quand ils ont fait le jeu, Rocksteady, t'as l'impression qu'ils se sont dit, bon là on est en environnement ouvert, on se fait plaisir, on balance tout. Et ils auraient peut-être dû en garder pour la suite en fait, tu vois. Parce que là, par exemple, le Chapelier Fou, ils ont à tout prix voulu mettre le Chapelier Fou dans le jeu. Pour la séquence qu'il apporte dans Arkham City, on est bien d'accord qu'ils auraient pu s'en... comment dire, s'en passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mr. Freeze était cool, tu vois. À la limite, Mr. Freeze, je veux bien. Surtout que le Mr. Freeze de Arkham City, c'est un des meilleurs, un des best Mr. Freeze ever. Au niveau du chara design, il est exceptionnel. Il est vraiment impressionnant, il fait vraiment flipper. Il fait vraiment froid dans le dos, hein. Voilà, pour la petite blague. Donc du coup, Mr. Freeze, je tolère. Le retour du Joker, ça j'ai vraiment du mal. Joker Harley Quinn, deuxième service, ça me fait chier. L'épouvantail n'est pas de retour, donc ça c'est une bonne chose, hein. On l'a assez vu dans le premier, je pense. L'homme mystère, alors lui on était obligé de faire avec, parce que putain, s'il y en a bien un qui nous tient en haleine dans ce putain de jeu, c'est bien lui. Là c'est un environnement ouvert, il fallait que l'homme mystère truffe la ville de pièges. Ça c'était génial. Une fois de plus, c'est ce que j'ai préféré faire dans le jeu, hein, faire tous les trucs de l'homme mystère. Que dire, il y avait qui d'autre comme méchant? Il y en avait plein en fait, du coup il y en avait plein et qui comment dire, beaucoup d'entre eux faisaient juste des petites apparitions mais qui ne servaient à rien. Tu vois, Killer Croc, quand il fait une apparition dans Arkham Asylum, il sert à quelque chose, tu vois, parce qu'il faut aller chercher les extraits de plantes dans le sous-sol et tout, donc il est là, voilà. Mais par exemple, là, je reprends l'exemple du Chapelier Fou dans Arkham City, il sert à rien, son passage il ne sert absolument à rien, hein. Hush, c'était un bon teasing pour plus tard, mais on n'a jamais vu Hush après, alors j'ai pas compris. Je crois pas que Hush intervienne dans Arkham Knight. T'avais Azrael aussi, je crois, dans Arkham City. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi Azrael. Tout le passage avec Azrael, on aurait pu s'en passer aussi dans Arkham City. Ça n'apportait rien du tout. Ça a été repris après dans Arkham Knight, mais c'est encore un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme méchant? On avait Deadshot. Ouais. Bon, Deadshot, à la limite, allez, je tolère, parce que c'est vrai que c'était assez sympathique. Les passages avec Deadshot étaient sympathiques, où il fallait retrouver, tu sais, en fonction de l'angle de tir, de l'impact de la balle dans le mur, de la position de la victime au sol, il fallait retrouver la position du sniper, etc. Ça, c'était assez cool, tu vois, mais bon, c'est pareil, c'était un petit gadget en plus, ça apportait rien de spécial. Ra's al Ghul avait sa place, par contre. Ra's al Ghul, il était vraiment très intéressant dans Arkham City. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit lui l'ennemi principal dans Arkham City, non pas le Joker. Il y en a qui vont me dire, t'as pas compris le jeu, c'est Ra's al Ghul le principal dans Arkham City. Je suis pas d'accord, parce que à la fin, c'est quand même le Joker, tu vois, à la fin du jeu. Le personnage qui est là jusqu'à la fin, c'est le Joker, tu vois. Le Joker, j'ai vraiment du mal. Je suis désolé, mais... Enfin voilà, peut-être trop une surabondance de méchants. Pas forcément mal, mais le problème, c'est que ça les dessert un peu Rocksteady, puisque du coup, t'as l'impression que sur le troisième opus, ils avaient plus rien à mettre, en fait. Ils avaient déjà tout utilisé. Tu vois, Bane. Ils ont voulu remettre Bane dans Arkham City. Le passage avec Bane, il pue la merde. Parce que tu sais déjà, quand t'arrives, que Bane il te dit on va coopérer, Batman, il faut que tu m'aides et tout. Déjà, tu sais que ça sent la merde, quoi. Depuis quand Bane demande à Batman de coopérer, tu sens le coup de pute arriver. Et le fait de péter des machins un peu partout dans la ville. Je veux dire, t'as suffisamment de choses à faire avec les défis de l'homme mystère pour aller péter des machins pour Bane. Pour que à la fin, Bane finisse par te trahir et t'attaquer. Enfin, je veux dire, tu vois, le passage avec Bane, ils ont voulu foutre Bane là, il avait rien à foutre là, et le jeu serait très bien porté sans lui. Donc c'est un peu dommage, ouais. Surabondance de méchants, ils ont voulu trop en faire, et du coup, ça... Il y a des méchants qui prennent un peu de place, alors qu'ils devraient pas du tout, en fait. Bon, après, le jeu est excellent, hein, Batman Arkham City. Moi, quand j'ai enfin pu jouer avec Catwoman, je t'explique que je bandais littéralement, quoi. C'était impressionnant. Je mettais la musique, tu sais, la musique de Daniel Elfman de Batman Returns, le thème de Catwoman. Et c'était, putain, enfin, quoi, Catwoman avec le fouet, tout le bas. Putain, c'était monumental.
Tu vois, Double Face par exemple. Double Face, c'est un ennemi majeur de la galerie Batman. C'est pas n'importe quel vilain, c'est un des vilains les plus importants, Double Face. Et là, je trouve que il est un peu éclipsé dans Batman Arkham City parce qu'il apparaît au début du jeu et à la toute fin. Je crois pas qu'il apparaisse entre. Non, il apparaît pas entre, il apparaît au tout début du jeu et à la toute fin. Double Face, quoi, merde, putain, c'est un des ennemis majeurs, quoi. J'aurais préféré qu'il fasse plus de place à Double Face, quitte à enlever ce que je vous ai dit, là, qui servait à rien, Bane, le chapelier fou, machin, voilà, qui donne plus d'importance à Double Face, un peu moins au Joker, pas du tout à certains autres dont j'ai parlé, mais là, non, tu vois, ils ont voulu caser Double Face, allez, on le case un peu n'importe où, n'importe comment, c'est... Du coup, ça dessert complètement le personnage qui n'en demandait pas tant, quoi. Je veux dire, Double Face, il a quand même droit à une meilleure adaptation et à avoir un peu plus d'importance dans un jeu Batman. Putain, je l'avais complètement oublié pour te dire. C'est con hein, d'oublier Double Face quand même. Merde, Harvey Dent, quoi. Donc voilà. C'est pour ça, tu vois, je trouve plein de petits défauts à Arkham City sur lesquels je tombais pas forcément dessus quand j'avais le jeu entre les mains la première fois parce que j'étais comme un fou. Donc j'étais pas du tout objectif. Et donc voilà ce que je pense de Arkham City. Donc c'est pour ça que c'est pas mon préféré de la saga, clairement pas. Alors par contre au niveau du gameplay, il a clairement pété la gueule à Arkham Asylum parce qu'il a repris tout ce que faisait Arkham Asylum. Et puis bien évidemment, environnement ouvert, faites-vous plaisir sur les gadgets. Alors là, les fumigènes, enfin t'avais des trucs de fou à faire et ça c'était vraiment cool. T'avais des trucs qui servaient un peu à rien, genre les bas de défi, la batte ordinateur, machin, c'était un peu de la merde ça. Le fait de devoir planer sur 50 mètres, c'était des petits défis pour les perfectionnistes, mais bon, on aurait pu s'en passer aussi, tu vois. Bon après, ça va, je veux dire, je critique pas le fait que Rocksteady ait voulu en faire un peu plus. Je préfère qu'on en fasse un peu plus qu'un peu moins, ça c'est clair, hein, mais voilà, c'est pas des choses qui étaient vraiment marquantes. Donc voilà, Arkham City, c'est le jeu... Arkham City me pose problème dans le sens... En fait, Arkham City me pose les mêmes problèmes que me pose le film The Dark Knight. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un consensus, je crois qu'on appelle ça comme ça, hein, quand tout le monde se met d'accord sur un truc, et que tu as l'impression qu'il n'y a pas de place pour la contestation. The Dark Knight est le meilleur Nolan, est le meilleur Batman de Nolan. The Dark Knight est le meilleur de la saga. Sur Internet, c'est clairement ce qui se dit. C'est clairement ce que tout le monde dit. Sauf moi, non. Pour moi, le meilleur, c'est Batman Begins. Et je mettrais The Dark Knight Rises en deuxième et The Dark Knight en troisième. Donc là, je vais me faire chier dessus, tu vois. Et pareil, Batman Arkham City, c'est clairement le meilleur de tous. Non. J'ai les arguments pour vous expliquer pourquoi je ne pense pas cela. Mais non, Arkham City, très bon jeu. C'est sûr que quand le jeu est sorti en 2011, ce papier, il était meilleur qu'Asylum. Hein. Pas pour son ambiance, mais pour le gameplay, pour l'univers, voilà. Ça, je dis pas le contraire, tu vois. Mais vous allez voir que non, pour moi Arkham City c'est clairement pas le meilleur. Donc je disais que Arkham City, contrairement à ce qui se dit partout sur internet, et ben moi je vais essayer de vous prouver, après voilà, hein, chacun a son avis, je respecte le vôtre et respectez le mien, c'est la moindre des choses que je vous demande. Mais je vais essayer de vous prouver avec mes arguments en main qu'Arkham City n'est pas du tout le meilleur de la saga. Alors pourquoi ? Bah déjà comme j'expliquais, pour les level design, pour la direction artistique qui est ultra répétitive par moment, tout ce côté contexte très industriel là sur la fin du jeu, machin du Joker et tout là. La surabondance d'ennemis qui n'apporte pas grand chose par moment. Le scénario est pas non plus ouf. À la limite, tu vois, le scénario avec Ra's al Ghul et le Dr Hugo Strange, là je suis pour. Quoi qu'il arrive, voilà, tout le pan scénaristique avec Ra's al Ghul et le professeur Strange, là, ça j'ai plutôt bien kiffé. Le fait que, au final, tu te rends compte que c'est Ra's al Ghul qui a tout chapeauté, ça c'était plutôt cool. Mais pourquoi revenir tout le temps avec le putain de Joker, là, à la fin, là, ça c'était mais vraiment relou. Et en fait, tu te rends compte que c'était pas le Joker, que c'était l'homme, c'était Gueule d'Argile et tout, enfin... Ça c'était vraiment pas indispensable, quoi. D'après moi, tout le passage avec Gueule d'Argile et tout, c'était vraiment pas indispensable. C'était, tu vois, une surabondance de lignes de script pour rien, en fait. On se serait contenté du pan scénaristique avec le protocole machin, avec le Ra's al Ghul et tout, ça aurait été très bien. Hein. Mais il fallait mettre du Joker, alors c'est reparti. En avant Guingamp, mettons du Joker. Malheureusement. Bon.
Bon, sinon, hormis ça, j'ai rien à dire sur le gameplay, hein, ça c'est génial. Un gameplay aux petits oignons, j'ai surkiffé sa mère, et voilà. Katsuban en plus jouable, donc là, que demande le peuple. Les DLC étaient nuls à chier par contre, hein, je les ai fait, les DLC avec... c'était un DLC avec Robin, avec Tim Drake. Il fallait aller chercher Batman qui avait disparu. Dans les locaux du Joker, donc une fois de plus dans ce complexe industriel, cette espèce de fonderie là, donc on retournait dans le DLC dans des environnements déjà traversés en long, en large et en travers, donc le DLC m'a plus saoulé qu'autre chose. Par contre c'était cool de jouer à Robin, même si j'aime pas Robin, c'était cool, ça changeait un peu au niveau du gameplay, mais non, on aurait pu s'en passer aussi hein, de ce DLC. Bref, pour moi le meilleur Batman Arkham, c'est celui qui a été fait après, donc là on était en 2011 et le suivant il était fait en 2013 et c'est Batman Arkham Origins. Pour moi c'est le meilleur de tous. Et là je vais me faire chier dessus parce que quand je dis que pour moi The Dark Knight Rises est l'un des meilleurs de la saga Nolan et qu'il est meilleur que The Dark Knight, j'imagine que les gens aiment me chier dessus aussi. Et là je vais dire, là je prends internet à contre-pied en fait, parce que pareil sur internet, le Batman Arkham le moins, comment dire, plébiscité, celui que les gens aiment le moins, c'est clairement Origins. Origins c'est celui qui a la note la plus faible de tous les Batman Arkham sur n'importe quel site. Tu vas sur les critiques, les chaînes YouTube des mecs qui font des critiques de jeux vidéo et tout, Arkham Origins c'est tout le temps celui qui arrive en dernier, c'est tout le temps la merde quoi. Alors les arguments qui me sortent par les yeux quand on parle de Arkham Origins, c'est une repompe d'Arkham City, ils se sont pas fait chier. Vous êtes sérieux les gars là? C'est une repompe. Alors ils ont repris la carte d'Arkham City, on est bien d'accord que là ils l'ont repompé, mais ils l'ont quand même réactualisé la carte, c'est à dire qu'ils sont pas contentés de repomper la carte et de nous la rebalancer comme ça, ils l'ont réactualisé, vu que le jeu se passe avant Arkham City, ils ont dû remodéliser les bâtiments, ils ont dû retravailler au niveau de la direction artistique pour que, comment dire, pour que le décor soit pas détruit comme il était détruit puisque dans Arkham City tout est détruit. Là on est 10 ans avant je crois, ou un truc comme ça, donc du coup forcément les bâtiments sont neufs, enfin voilà, je veux dire, c'est pas une repompe simple, on s'est pas fait chier, on vous a rebalancé la même carte, je suis pas d'accord. Plus toute l'ambiance de Noël qui a été rajoutée, donc ça fait du boulot, ça fait des sapins, des guirlandes, des machins, enfin bref, après on va me dire que c'est de l'habillage facile à faire. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes dans la mauvaise foi, restez dans la mauvaise foi les gars. À la limite, ils se seraient contentés de faire ça. Allez, j'aurais peut-être validé la thèse comme quoi c'est juste une repompe et ils se sont pas fait chier. Ils ont foutu un reskin de Noël sur la carte d'Arkham City et pour pas se faire chier, hop, on revend le même jeu et basta. Allez. Sauf que non, au cas où on ait joué au même jeu, il y a deux cartes sur Arkham Origins. Il y a une carte qui n'existait pas avant, qui a été entièrement modélisée. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carte dans Arkham Origins que n'avait pas la carte d'Arkham City? Des buildings. Voilà. Tout est dit. La messe est dite. Alors je suis pas en train de vous dire qu'Arkham Origins est mon préféré parce qu'enfin il y a des buildings. Parce qu'en fait, tu vois, le problème de Arkham City, c'est que tu es dans Gotham, tu es en environnement ouvert. C'est cool, je suis d'accord. C'est la vieille Gotham, c'est la Gotham un peu gothique. Je vous rappelle que Gotham, à la base, c'est une ville qui est à la fois gothique et à la fois moderne. Donc, tu as un mélange de vieille cathédrale et au milieu de bâtiments en verre, quoi. Je veux dire, c'est Gotham City, elle est comme ça. Depuis le No Man's Land, depuis que Lex Luthor a racheté les plans, enfin voilà, et a réinvesti du pognon dans la cité, elle est comme ça, Gotham City. C'est un mélange de modernisme et comment dire, et de vieillerie, j'allais dire, mais vous comprenez, ouais. Et de l'art gothique, quoi. Moi, je veux voir quand même Batman sauter du haut d'un building, quoi. Je sais pas, je veux dire, c'est quand même la base, quoi. Ok, je veux qu'il y ait à tout prix cet esprit gothique avec ces vieilles chapelles, ces vieux bâtiments délabrés dans Gotham City. Bien évidemment que je veux voir ça. Des vieux bâtiments en briques, tu sais, qu'à moitié effrités, là. Bien sûr que je veux voir ça. Mais je veux aussi le côté un peu New York, hein, avec des bâtiments, des bureaux au standing, des trucs super hauts desquels Batman peut se jeter, tu vois. Il me faut ça aussi dans un Batman, tu vois. Arkham Origins, pardon, quand il arrive en 2013, des 3 jeux Batman qui ont été faits, c'est le seul qui propose ça. Hein. Déjà, pour commencer. Voilà. Donc ceux qui disent que c'est juste un reskin de la carte de machin et qui ne se sont pas fait chier, votre argument ne vaut rien, je suis désolé. Parce que
en plus du reskin là, dont vous parlez, ils ont quand même ils ont quand même retravaillé une carte nouvelle qui est, à mon sens, meilleure que celle d'Arkham City, parce que je trouve que la Gotham est mieux foutue. C'est une Gotham dans laquelle j'ai beaucoup plus envie de me balader. En plus, on n'est pas dans un environnement détruit, parce qu'à la limite, Arkham City, le contexte veut que la ville soit détruite. Ok, j'ai aucun problème avec ça, c'est le scénario qui veut ça, d'accord. Arkham Origins, la ville n'est pas encore détruite. Donc, moi personnellement, je préfère me balader dans une Gotham qui n'est pas détruite, parce que t'as l'impression que t'as encore quelque chose à y faire en tant que Batman, tu vois. Dire, t'arrives pas après la guerre, tu vois. La ville, elle est là, les gens, ils sont chez eux. En parlant de ça, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Arkham Origins, c'est le fait que ça se passe à Noël, ça se passe dans la nuit du 24 décembre. Alors ça, c'est le petit truc qu'ont trouvé les scénaristes pour expliquer, enfin les développeurs pour expliquer qu'il n'y ait personne dans les rues. En fait, tous les gens, tous les citoyens honnêtes de Gotham sont chez eux parce qu'ils font le réveillon. C'est un peu gros, je vous l'accorde, mais bon, après tout, pourquoi pas. Allez, on va leur accorder ça. Suspension d'incrédulité mode actif. Mais voilà, l'ambiance de Noël, putain, ça c'est un truc qui m'a plu. Tout de suite, c'est un truc dans Arkham Origins que j'ai kiffé. L'ambiance de Noël, la neige, les chants de Noël, certaines musiques traditionnelles de Noël qui sont revisitées par le compositeur dont j'ai oublié le nom malheureusement. C'est pas Drake, Christopher Drake, peut-être Christopher Drake, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire des conneries, je sais plus. Bref, il y a des musiques traditionnelles de Noël, tu sais, des chants de Noël, voilà, je le fais très bien, qui sont repris sauce épique Batman, quoi, tu vois, et ça, c'est énorme. Donc l'ambiance de Noël avec la bande-son qui va derrière, elle est folle dans Arkham Origins. La carte, voilà, je vous l'ai expliqué, pour moi, c'est la meilleure, parce que bon, voilà, ceux qui ont aimé Arkham City retrouvent leur Arkham City, ils font pas chier. Et puis ceux qui en voulaient un peu plus comme moi, et ben on a ce qu'on, voilà, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, je vois pas où est le problème. Si on n'avait pas repris la carte d'Arkham City, il y a encore des gens qui seraient venus pleurer. Oh, j'aurais préféré la carte d'Arkham City. Et ben là, ferme ta gueule, tu l'as, voilà. Donc nous emmerde pas, tu vois. Il faut toujours que les gens ils gueulent. Tu leur resserres le truc. Comme ça, en leur proposant en plus de ça un nouveau, comme ça tu mets tout le monde d'accord, eh ben non ça va pas, ah ils se sont contentés de reprendre le truc, et tu le enlèves en faisant que du nouveau, ah mais je préférais l'ancien, comment on fait au bout d'un moment les mecs? Voilà, et ben là Warner Bros Montréal, qui pour moi ont fait le meilleur Batman à ce jour en jeu vidéo, ils ont la solution, ils ont fait, voilà, ils ont pensé pour tout le monde, ceux qui aimaient l'ancienne, ceux qui veulent voir du nouveau, tout simplement. Putain c'est pas aussi, je sais pas, je veux dire c'est simple quoi comme... à comprendre. Maintenant un point sur lequel je vais revenir, et là je vais vous prouver que Batman Arkham Origins défonce tous les autres Batman. Les environnements traversés les mecs. Le bateau du pingouin. Là putain t'es dans un putain de yacht, ou je sais plus ce que c'est, non c'est pas un yacht, c'est un, comment on appelle ça, enfin bref je suis pas expert en machin maritime, mais là tu vois le pingouin tu vas l'appréhender dans un bateau qui est à quai, le truc il est immense. Avec une salle d'arène en plein milieu, tu te bats contre Deathstroke, le combat est mythique, le combat est assez dur d'ailleurs, hein. Moi j'en avais chié sur le combat contre Deathstroke, hein, je me rappelle. Mais je sais pas, il se passe quelque chose, il y a une direction artistique dans ce bateau qui est complètement folle, quand tu arrives dans les quartiers du Pingouin, c'est magnifique, c'est sublime. Donc déjà, les environnements traversés, donc tu as ça. Tu as, moi celui qui m'a le plus bluffé, c'est le GCPD. Là, tu traverses les bureaux du GCPD, ça fait penser à Batman Year One, ça fait penser à Batman Begins, quoi. T'es dans les bureaux du GCPD avec tous les flics qui te cherchent, qui te coursent. C'est énorme, c'est énorme. T'avais pas ça, vous allez me dire que vous préfériez le vieux bureau pourri du GCPD de Batman Arkham Origins, dans lequel on affrontait, City, pardon, je confonds, dans lequel on affrontait Mr. Freeze. Avec 3 tables, 2 machines à café. Là, je veux dire, tu as un bâtiment crédible. Tu vois bien que c'est le truc de la police, le machin central, en plusieurs étages, avec des flics qui s'entraînent au tir. Voilà, je veux dire, c'est une fourmilière, le truc. Là, pour moi, oui, ça, c'est un commissariat central. Là, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, ça a de la gueule, quoi. T'avais ça, tu avais l'hôtel aussi, il y a un putain d'hôtel à un moment, tu dois monter d'étage en étage là par les ascenseurs ou des fois par l'extérieur, je sais plus trop comment ça se passe. Je tiens à souligner que mes souvenirs sont un peu troubles parce que Batman Arkham Origins, je l'ai fait une fois à 100% et c'était en 2013-2014. Donc du coup, là je suis en train de le rechercher dans mes cartons pour le refaire et c'est celui
avec lequel j'inaugurerai les Batman sur Os Comics. Voilà, je vous le dis, l'annonce est lancée. Je vais refaire les Batman sur Os Comics en jeu vidéo, en let's play commenté, mais il y aurait du montage, voilà, j'y réfléchis, mais je vais y refaire. Et je vais commencer par Batman Arkham Origins parce que c'est celui qui me hype le plus de tous, vous l'avez compris. Donc, il y a un moment, on te demande d'aller dans un hôtel. C'est pas l'hôtel Ibis du coin, hein. C'est le truc, tu sais, comme dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Hein. Le truc sur 50 étages, magnifique, chambre, enfin l'hôtel 5 étoiles, tu vois. Putain, là il se passe quelque chose au niveau des décors, quoi. T'es pas tout le temps dans une fonderie ou dans une usine, quoi. Comme c'était le cas dans Arkham City, t'étais tout le temps dans une usine dans ce putain de jeu. Là, dans Origins, t'as le commissariat, t'as l'hôtel 4 étoiles, tu as le paquebot du pingouin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... il y en a encore peut-être un, le pénitencier de Blackgate au tout début. Je regarde si j'ai encore de la batterie. Hop. Parce que ma voiture se met en mode économique. Et j'aime pas trop ça. Mais bon, c'est fait exprès. Hein, mais... Enfin voilà, les décors traversés dans Batman Arkham Origins sont pour moi, une fois de plus c'est mon avis personnel, les meilleurs de la saga. Tu t'en souviens, tu vois là je m'en souviens encore de ce fameux hôtel, je me souviens encore de ce commissariat 4 ans après y avoir joué quoi. C'est phénoménal. 4-5 ans même après y avoir joué. Le pont aussi, le putain de pont... sur lequel tu affrontes... comment il s'appelle ce connard? Firefly? Ouais, c'est ça. Le putain de pont sur lequel tu affrontes Firefly. Alors là, ce passage, il est mythique. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, les affrontements de boss de Batman Arkham Origins, c'est les meilleurs de la saga. Là, j'attends là vos arguments pour essayer de m'éprouver le contraire. Les affrontements... Rien que le combat de boss contre Firefly sur le pont. Putain, mais ce truc, il est monumental. Je me rappelle quand j'y avais joué, j'avais envoyé un message à un pote et je lui avais dit, écoute gros, je suis en train de vivre un des meilleurs combats de boss que j'ai eu dans un jeu, quoi. C'était épique, t'as une mise en scène de taré, il se passe des choses. Au niveau du gameplay, on te demande pas d'appuyer sur une touche. Enfin, voilà, c'est vraiment prenant, quoi. Qu'est-ce que t'avais d'autre comme combat de boss? Je me souviens qu'il y avait des trucs assez exceptionnels. Le combat contre Bane aussi, où c'était pas juste Bane qui te fonce dessus. Tu vois, faut vraiment que je le refasse parce que je sais qu'il y a d'autres combats de boss. Bah, Deathstroke, le combat contre Deathstroke dans l'arène du pingouin, putain, celui-là, excuse-moi, il a de la gueule aussi ce combat. Hein. C'est autre chose que le vieux Bane qui te fonce dessus comme un con, ou les combats de boss dans Arkham City, excusez-moi, mais c'est pas non plus la panacée ce truc-là. Hein. Combat contre le gueule d'argile à la fin. Le combat contre Ra's al Ghul, c'était un peu space. Hein. Le combat contre Ra's al Ghul dans le désert, là, quand il te lançait des sabres, il fallait passer à travers. Enfin, c'était un peu spécial ce truc. Hein. Il y a un argument aussi qui fait que, et celui-là, l'argument que je vais vous sortir là, c'est peut-être le meilleur en fait. J'aurais peut-être dû commencer par lui, mais c'est pas plus mal de finir par lui du coup. L'argument que je vais vous sortir, pourquoi Batman Arkham Origins est au-dessus de tous les autres, mais vraiment au-dessus de tous les autres. C'est-à-dire qu'il les prend. Ils leur écartent leurs petites pattes arrière. Et voilà, vous comprenez voilà, où je veux en venir. La Batcave. Tout simplement. Jeu Batman, il y a la Batcave. Parce que c'était compliqué à comprendre ça. À la limite, dans Arkham Asylum, tu as une mini Batcave. On t'a fait comprendre que Batman l'a installée ici au cas où il se passerait des trucs. C'est pas la Batcave officielle. Ça fait toujours plaisir de rentrer dedans. Mais tu comprends que c'est pas la Batcave officielle, quoi. Je veux dire, c'est un petit truc, une petite anfractuosité. Enfin voilà, il y a rien de. T'as même pas la place pour garer la Batmobile. Enfin voilà, c'est pas la vraie Batcave, quoi. Arkham City, pas de Batcave. Arkham Origins, bam, Batcave qui a de la gueule. Et encore, c'est que les débuts de la Batcave, malheureusement. Mais je veux dire, elle est là. T'as la place pour garer la bagnole. Tu peux interagir, revenir à la Batcave quand ça te chante, et tu peux faire un truc qui est génial, c'est tu reviens à la Batcave et tu te changes, tu prends le costume que tu veux. Putain, voilà, un jeu Batman. Je sais pas, je descends peut-être d'une autre planète par moment, tu vois, comme Kal-El. Je sais pas. Quand j'arrive dans un monde où on me dit que Arkham Origins, qui te présente tout ce que je suis en train de te dire, est le moins bon des Batman Arkham, alors que je sais pas, en tant que fan de Batman, le simple fait d'être dans la Batcave et de se changer, tu devrais mais monter au plafond, quoi. On te propose des trucs comme ça,
Comme j'expliquais, on prend une carte que les gens ont kiffé, on leur remet pour pas les froisser, on en recrée une nouvelle qui est à mon sens encore mieux faite. Comme ça tout le monde est... Bah non, il y a encore des gens qui te chient dessus. Comment on fait? Là on te met Batman, le costume de Batman d'Arkham Origins, putain, il est ultra classe, il est noir, il est sobre, il part pas dans des... Je veux dire, c'est pas le costume qu'on a dans Arkham Knight là, où c'est Robocop le truc, tu vois. Non, là t'as le costume de Batman, sobre, efficace, propre, noir, classe, voilà. Pour moi c'est mon préféré, le costume d'Arkham Origins, pareil, il met tous les autres costumes à l'amende. Je sais pas, il y a un truc... Dans Arkham Origins, tu n'interagis qu'avec Alfred, pas avec Oracle. Et moi, personnellement, je préfère. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent Oracle. Moi, je préfère Alfred. Parce que c'est plus... Dans la série animée de Bruce Timm avec laquelle j'ai grandi, le principal interlocuteur de Batman, ça a toujours été Alfred. C'était pas Oracle, il n'existait pas dans la série animée. Et du coup, moi, je préfère quand c'est Alfred qui s'adresse à moi, tu vois. Qui me donne les conseils, les machins. Clairement. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais... Non, je sais pas. Système de voyage rapide aussi, qui peut toujours servir, même si je suis pas pour. Mais voilà, il est là. Pourquoi ne pas s'en servir quand tu as besoin de revenir en arrière pour récupérer un truc que tu as oublié ou je sais pas, tu vois. Mais il y a un truc que j'ai adoré aussi dans Arkham Origins, c'est une fois de plus l'homme mystère. Parce que là, l'homme mystère, comme Batman, il est à ses débuts. Il débute, et tu sens que le mec il a pas de moyens, il est dans une vieille cave toute pourrie, et tu vois quand tu arrives dans son QG, tu vois que le mec est en train de se confectionner tout son, tout son univers avec ses points d'interrogation verts, toute sa, comment on appelle ça, toute cette iconographie, je crois que c'est le terme, hein. Il est en train de se créer, il est en train d'imaginer toute cette iconographie qui va le suivre, qui va utiliser plus tard quand il va faire ses méfaits, tout cet habillage, hein, ce vert, ce machin, sous ce décor finalement. Mais là, il en est à ses débuts, le mec, il a juste un petit atelier tout pourri, donc il fait avec les moyens du bord, et ça, j'ai kiffé. Le fait que c'est pas des trophées que tu trouves, là, je sais plus ce que c'est que tu trouves à la place des trophées. Mais là, c'est pas des trophées parce qu'il a pas eu le temps de les faire, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est du génie. C'est du génie. Ce jeu est un jeu génial. Batman Arkham Origins. Là, je suis en train de pleurer en ce moment parce qu'il est au fond de mes cartons, je sais pas où, et je n'arrive pas à le retrouver, alors que je meurs d'envie d'y jouer. Rien que d'en parler, là, putain. Là, j'y retourne jouer Arkham, je peux rejouer Arkham Asylum et City, mais j'en ai pas, quoi. Je vais jouer à Origins, quoi. Oh putain, j'allais oublier un truc. Ça y est, c'est revenu, là. Le chapelier fou dans Arkham Origins. Quand je disais que le chapelier fou dans Arkham City servait à rien et qu'ils auraient pu s'en passer, voilà. Une fois de plus, quelque chose qui illustre mes propos. Là, on utilise le chapelier fou. Alors c'est pareil, il n'a pas un rôle très important, hein, c'est juste une apparition qu'il fait. Mais son apparition, elle est beaucoup plus marquante dans Arkham Origins parce qu'il te plonge dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire que tu as une séquence de gameplay de quelques minutes où tu es dans le monde du chapelier fou. Putain, ça c'est énorme. C'est pas juste tu te combats, tu te bats contre des espèces de mecs avec des masques, avec des oreilles de lapin, là, comme c'était le cas sur Arkham City. Là. Je trouvais que ce passage n'avait aucun sens. Là, dans Arkham Origins, tu es happé dans le monde du chapelier fou. Putain, je sais pas, ça vous dit rien, ça, non? Le chapelier fou, il arrive, bam, présence. Et là, il a de la gueule. Des références aussi, des références à des passages marquants de la BD, des références à Killing Joke. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à Arkham Origins, comme je l'ai dit, ça fait 5 ans, mais il me semble que tu as toute une séquence un peu psychédélique où tu vois comment le Joker s'est fait, tu vois, avec l'histoire Under the Hood, le truc, le casque rouge là, du Red Hood. Il me semble qu'il y a un truc comme ça dans Arkham Origins. Je sais pas, Origins, ils proposent des trucs vachement intéressants. Black Mask. Voilà. Tu vois, enfin, on n'a pas un... Bon, si, le Joker, il est là dans Origins, malheureusement. Je crois qu'il y a un cahier des charges quand tu touches à Batman. Je crois que tu as un cahier des charges qui est imposé par la Warner. Faites le Joker avec. Ça doit être insupportable. Parce que tu peux pas faire du Batman sans faire du Joker, apparemment, hein, quand tu fais un jeu. C'est compliqué. Hein. Sur les 4 jeux, 4 fois, il y a le Joker. Hein. Enfin, bref. Oh, Arkham Origins, c'est celui où on voit le moins le Joker aussi. C'est peut-être pour ça que c'est celui qui me plaît le plus. Après, je ne sais pas. Hein. C'est vrai que si vous êtes un fan du Joker, je peux comprendre que Arkham Origins, c'est celui que vous préfériez le moins. Moi, c'est l'inverse. Donc, du coup, tant mieux. Le Joker, on le voit beaucoup moins, mais on le voit quand même. Alors,
Là, on prend des ennemis de l'univers Batman, donc tout le monde se branle. Anarchy. Anarchy, moi, ça, je le connaissais, ça fait un bout de temps que je le connais, Anarchy, parce que je me rappelle que j'avais acheté une encyclopédie Batman en 2004. 2004, j'avais acheté une encyclopédie Batman de NetBeatty, je crois. Et dans la galerie des vilains, tu avais juste un tout petit encadré. Genre, tu avais une double page pour le Sphinx, double page pour le Joker, double page pour Bane, et double page les autres, en mode la merde. Victor Zsasz, machin, Lady Vic. Et tu avais un tout petit encadré avec Anarchy. Et à cette époque-là, en 2004, j'étais un anarchiste. Et là, je vois, ah, c'est un jeune anarchiste et tout, il se fait appeler Anarchy et tout, il doit être super intéressant, ce bad guy. Impossible de le trouver dans un comics. Dans la série animée de Bruce Timm, je crois qu'il n'y a pas une seule fois référence à Anarchy, je ne crois pas, j'ai pas souvenir. Dans les films, vous imaginez bien que ça va être encore plus compliqué. Et là, on te ressort Anarchy dans le jeu vidéo. Et en plus, je trouve qu'une fois de plus, ce personnage, il est classe, quoi. Tout son univers, là, je sais pas, il y a ces petites missions là où il faut aller, c'est des courses contre la montre, faut aller, bon ça va pas chercher midi à 14 h, hein, c'est des courses contre la montre, faut aller désamorcer des bombes, mais je sais pas, il y a un truc, Anarchy il est là, voilà, c'est un personnage sur lequel tout le monde chie, ben, eux ils te le ressortent et puis ils en font quelque chose d'intéressant. Black Mask qui est sur la première partie du jeu, je crois, l'ennemi principal, enfin le méchant principal, vachement culotté de faire Black Mask qui pareil est un personnage secondaire normalement, un ennemi de bas étage dans l'univers Batman. Là, on en fait un ennemi principal et Black Mask, il a la putain de classe, quoi. Il a la putain de classe dans ce jeu. Moi, je préfère Black Mask au Joker, largement. Je sais pas, il me procure plus de trucs dans ce jeu. Il y a ça, c'est quoi enfin, voilà, il propose des ennemis à la base dont tout le monde se branle. Ce jeu en fait quelque chose d'intéressant. Et au moins, on retombe pas dans les classiques. L'épouvantail, le Joker, tu vois. On change un peu d'air. Ça fait plaisir dans un jeu Batman d'affronter des ennemis qui existent dans son univers mais qui ne sont jamais exploités. Ça fait franchement plaisir. Arkham Origins, c'est une bouffée d'air frais à ce niveau-là. Il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé dans Origins, c'est les séquences d'enquête. Parce que les séquences d'enquête, c'est quelque chose qui a été apporté par Arkham City. Hein, on se mettait en vision détective et puis on suivait des traces de pas ou des machins. Donc ça c'était plutôt cool, j'aimais beaucoup. Mais là ça a été peaufiné, ça a été grandement amélioré, je trouve, le système d'enquête dans Arkham Origins. Ça j'ai vraiment kiffé. T'as des scènes de meurtre à élucider et tout, ça c'était vraiment kiffant, quoi, pour le coup. Dans Arkham Origins, le fait aussi de devoir, à chaque fois que tu arrives dans une nouvelle zone, il faut trouver les tours, là, un petit peu comme dans Assassin's Creed. Attends, c'est dans... Non, c'est pas dans Assassin's Creed, je crois que c'est dans les Far Cry. Ouais, c'est dans les Far Cry. À chaque fois que tu arrives dans une nouvelle zone, tu as une tour de télé-radio, je sais pas quoi, à pirater pour que tu aies accès à la zone, tu vois. T'avais un truc comme ça, là, dans Arkham Origins, si je vous dis pas de conneries, hein, mais ça, c'est des souvenirs lointains. Il me semble qu'à chaque fois, pour avoir accès à la zone avec le voyage rapide et avec la Batwing, il fallait pirater et reprendre contrôle des tours machin, de télétransmission, je sais pas quoi. Ça, je trouvais ça aussi, ça rajoutait quelque chose à faire. Non, franchement, Origins, pour moi, il est au-dessus de tous. Voilà, venez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que j'ai eu un argumentaire assez solide quand même. Hein. Je pourrais peut-être même encore... Tu vois, là, si je rejoue au jeu, je vais encore retrouver des trucs pour te... Mais rien que ça, si vous devez retenir deux arguments, c'est la Batcave et la map. Voilà. Après, les ennemis, je peux comprendre que ça vous emmerde d'aller taper Anarchy alors que vous préférez le Joker. Ça, c'est vrai que c'est pas le même niveau. Black Mask, c'est pas le même niveau que l'épouvantail. Enfin, je comprends pour ceux qui préfèrent les gros vilains de l'univers Batman. Là, ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds ici. Alors tiens, en parlant de ça, parce qu'il y a quand même le Joker dans... faut quand même pas oublier que le Joker existe dans Batman Arkham Origins. Et ben moi, ce Joker ne me dérange pas. Contrairement à tous les autres Jokers. Pourquoi? Voilà, ça va être un point un peu plus long. Il va falloir que je me dépêche. Pourquoi j'aime pas le Joker? Parce que c'est un personnage qui ne fait que rire et faire des blagues. Et j'aime pas. Ça me casse la tête, ça me fait mal au crâne. Voilà. Dans le dessin animé, j'aimais pas le Joker quand j'étais gamin. Parce que... Et il y a une raison aussi. Le Joker, moi, je l'ai jamais trouvé crédible, en fait, dans le dessin animé.
parce qu'il avait la voix de Doc de Retour vers le futur. Et c'est une voix, parce que c'est un film avec lequel j'ai grandi aussi, que je regardais beaucoup quand j'étais môme, Retour vers le futur, et cette voix du Doc Brown, elle est familière, elle est sympathique. Pour moi, c'était pas la voix d'un méchant. Et le fait d'avoir le Joker, qui est censé être l'ennemi le plus cruel de Batman, le plus menaçant, etc., à avoir cette voix de gentil, pour moi, dans mon esprit, c'est une voix de gentil, une voix familière, ça matche pas. J'arrive pas à me dire que le Joker, il est si méchant que ça, du coup. Tu vois, ça me décrédibilise le personnage. Donc, du coup, tout ça contribue au fait que je n'aime pas le Joker. Et dans les jeux Arkham Asylum et Arkham City, on te resserre le Joker avec cette voix-là. Donc, du coup, ça ne marche toujours pas. Dans Arkham Origins, on a changé d'acteur aussi bien pour la VO, enfin de doubleur, hein, aussi bien pour la VO que pour la VF. Et là, on a une voix complètement inconnue. On a un Joker qui débarque, qui est plus jeune, bien évidemment, puisque le jeu se passe avant les autres, qui est plus jeune. Donc déjà, physiquement, il me parle plus, tu vois, parce qu'il est moins clown, il fait plus méchant, je trouve, le Joker du Arkham Origins. Physiquement, il fait un peu plus méchant. Il est moins sympathique au niveau des traits. Il fait moins le Joker sympathique qu'on connaît dans Arkham Asylum et City. Là, je le trouve plus crédible dans son rôle de méchant, et surtout parce qu'il a enfin une voix d'un inconnu. Et pour moi, le Joker, c'est un inconnu. Le Joker doit pas être familier. Il doit pas te faire penser à quelqu'un ou avoir une voix que tu connais dans un dessin animé ou dans un film. Et là, on arrive avec un Joker un peu retravaillé visuellement et avec une voix d'un inconnu. Là, le Joker, eh ben, je le trouve beaucoup plus crédible dans son rôle de méchant. Et là, je vais pas dire qu'il me fait peur ou quoi que ce soit, mais voilà, je le trouve plus crédible en tant que méchant. Je préfère ce Joker de Arkham Origins au Joker qui va vieillir et qui va devenir le Joker de Asylum. Voilà. Après, pas de plus, hein, ce n'est que mon humble avis. Je vais essayer de faire vite parce que je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, mais bref. Ça va qu'il n'y aura pas trop de montage. Que dire de plus Que dire de plus On va passer à Batman Arkham Knight ce coup-ci. Hop là, je profite de la post-prod pour ajouter des trucs que j'ai oublié de dire pendant le tournage de la vidéo. Concernant Origins, il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est la brutalité dont fait preuve ce Batman débutant. T'as l'impression qu'il essaye de compenser un peu son manque d'expérience par une fougue, par un énervement, par une brutalité que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, notamment la scène de l'interrogatoire, l'indique du pingouin déguisé en Père Noël au tout début du jeu. C'est vraiment une scène très impressionnante, et ce Batman ultra violent qui ne tue pas, hein, voilà, on reste toujours dans le respect, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, il tue pas, mais par contre, il fait comprendre qu'il est pas content, et ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au Batman Begins, au Batman interprété par Christian Bale dans Batman Begins, qui était aussi à ses débuts très violent et très énervé. J'aime beaucoup ça. Et la deuxième chose que j'ai oublié de stipuler dans le tournage de la vidéo concernant Origins, c'est que en fait, voilà, j'expliquais qu'on voit pas les civils dans Arkham City, de toute façon, enfin dans Arkham Origins, pardon. Les civils, c'est quelque chose qui, ça m'emmerde un peu sur les 4 jeux Batman, puisque sur les 4 jeux Batman, il y a aucun moment où on voit des civils, où il faut aller aider des civils, à part peut-être les quelques pompiers dans Arkham Knight, mais il n'y a aucun moment où vraiment tu as l'impression d'aller sauver des gens, d'aller sauver des civils qui n'ont rien demandé, des innocents, et c'est un petit peu le problème que j'ai avec les jeux Batman Arkham, un des seuls problèmes que j'ai avec la licence. À chaque fois, les villes sont complètement désertes. Alors là, dans Arkham Origins, ils expliquaient que c'était la fête de Noël, le 24 décembre au soir, et donc, en très gros, que les civils étaient tous chez eux autour d'une bonne dinde au marron. Et du coup, c'est l'explication peut-être la plus absurde de la licence Batman Arkham, de toute la saga, concernant l'absence des civils. C'est peut-être l'explication la plus absurde, mais pour moi je la préfère parce que ça veut dire que les civils sont quand même là en fait, tu vois, tu ne les vois pas, mais ça veut dire quand même que les civils, tu prends conscience qu'ils sont quand même dans leurs bâtiments, enfin dans leurs appartements, dans les bâtiments qui remplissent la ville. Donc en très gros, ça veut dire que s'il y a une bombe qui pète quelque part de la part d'Anarchy par exemple, ou du Joker ou quoi, les civils sont en danger.
tu vois. Donc même si tu ne les vois pas, tu peux imaginer qu'ils sont chez eux en train de fêter Noël et qu'ils peuvent être à tout moment en danger parce qu'ils sont dans le secteur. Alors que dans les 3 autres jeux Batman, eh bien les civils ils n'existent pas parce qu'on t'explique dans Arkham City que la ville a été... Enfin, Arkham City c'est un pénitencier, clairement, à ciel ouvert, donc il n'y a pas de civils. Dans Arkham Asylum, c'est l'asile d'Arkham, donc il n'y a pas de civils à part les patients qui font partie des bad guys, des méchants. Et dans le 3e opus, Arkham Knight, on t'explique dès le début du jeu que tout le monde a été évacué. Donc en très gros, il ne reste plus que les méchants. Voilà. Les bad guys, les truands, les criminels de grand chemin. Donc en très gros, le seul Batman Arkham qui présente un tant soit peu d'intérêt au niveau des vies humaines qu'il y a à protéger, je suis désolé, mais c'est Arkham Origins. Parce que même si tu ne les vois pas, ils sont quand même là quelque part. Et si jamais le Joker vient à faire péter un bâtiment, eh ben, il tuerait des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes. Donc du coup, c'est ça que j'aime beaucoup dans Origins, c'est le fait que même si on ne les voit pas, les civils sont quand même là. Voilà. Batman Arkham Knight, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que la carte est immense et que c'est ce qu'il nous fallait pour un jeu Xbox One, voilà, une console capable une console capable d'exprimer de telles performances techniques. Il fallait bien évidemment nous faire une carte digne de ce nom, une Gotham City digne de ce nom. Je trouve la Gotham superbe dans Arkham Knight. On a ce mélange que je voulais entre d'un côté les bâtiments en verre, LexCorp machin, et à leurs pieds il y a un moment dans le jeu où tu as ça, hein, tu as vraiment le bâtiment en verre LexCorp, et tu arrives au pied du bâtiment, et à côté, dans la cour à côté, tu as une vieille chapelle toute décrépite, quoi, qui est là depuis 300 ans, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux voir dans un jeu Batman, c'est ça que je veux voir dans un film Batman, d'ailleurs. Si ça pouvait être fait, ça m'arrangerait de voir cette Gotham-là, vraiment une ville complètement bâtarde, qui a le cul entre deux chaises. Et là, elle est immense, donc c'est un vrai plaisir de la parcourir. Voilà, le niveau de la carte, j'ai rien à redire sur la carte d'Arkham Knight. On a un vrai effort là, comment dire, on a créé plein de nouveaux quartiers. Il y a des trucs qui font un peu futuriste que j'aime pas trop, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est futuriste, vous le savez. J'aime bien quand c'est moderne, mais pas quand c'est futuriste. Il y a une nuance, hein, c'est pas la même chose. Donc du coup, j'ai un peu de mal avec certains quartiers de Arkham Knight qui partent trop dans le futuriste. Notamment, je me rappelle des grands couloirs comme ça, souterrains, avec des néons, des machins, enfin bref. Qu'est-ce que j'ai avec Arkham Knight, qu'est-ce que j'ai aimé dans Arkham Knight, les défis de l'homme mystère sont toujours au point pour moi. Voilà, je m'éclate toujours à faire les défis de l'homme mystère, à part certains, mais je vais y revenir après. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Arkham Knight, le gameplay jouissif, hein, voilà, t'incarnes Batman, t'as de plus en plus de gadgets, de plus en plus de possibilités. De toute manière, à ce niveau-là, on n'est jamais déçu d'épisode en épisode, donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Arkham Knight? Il y a pas mal de choses que j'ai aimé. Ouais, il y a pas mal de méchants qui sont sympas. Le scénario m'a pas marqué. J'aime bien le fait, voilà, Jason Todd, tout ça. J'aime beaucoup Jason Todd, vous le savez. Donc du coup, voilà, pas sans spoiler ou quoi que ce soit, mais le scénario m'a pas marqué, mais m'a pas déplu non plus. Arkham Knight, j'ai un gros souci avec la Batmobile. Pour moi, Batman, moins il a de technologie, mieux il se porte. J'ai toujours considéré Batman comme étant un guerrier et non pas un assisté en fait. Alors Batman, c'est toujours entouré de technologie, on est d'accord. C'est le principe du personnage. Bruce Wayne, Wayne Tech, voilà, etc. Le mec, il a les moyens financiers. Ok. Seulement, le Batman qui a un scooter des neiges, le Batman qui a la Batwing, un avion, un truc pour aller sur l'eau, machin, ça me dérange un peu en fait. Moi j'aime bien Batman qui a sa cape et son grappin. Voilà. La Batmobile, je tolère parce que c'est mythique. Mais les motos, les scooters, les machins, enfin voilà, j'ai vraiment de mal avec pas mal de trucs. Je tolère quasiment que la Batmobile en fait dans tous les gadgets de Batman. Dans toute la technologie de Batman, je tolère que la Batmobile. À la limite, dans le film de Nolan, Dark Knight Rises, il a des avions, il a beaucoup plus de technologie, mais c'est normal parce que c'est un Batman vieillissant qui a besoin de s'entourer de technologie parce que son corps ne supporte plus plein de choses qu'il faisait dans le passé. Il peut plus se permettre, il est plus aussi frais, donc il s'entoure de technologie, c'est expliqué dans le scénario, etc. Dans Batman Arkham Knight, on a vraiment,
comment dire, on a un surplus de technologie et une surutilisation de la voiture, de la Batmobile, qui m'emmerde. Parce que après on va me dire tu peux jouer au jeu sans jouer avec la Batmobile, c'est pas possible. Tu as plein de défis à faire avec la Batmobile. La Batmobile, elle est scriptée dans certains passages du jeu. Non, tu es obligé d'utiliser la Batmobile dans Arkham Knight et c'est vraiment là le plus gros défaut du jeu pour moi. Parce que autant ça peut être cool de jouer avec une Batmobile, je peux le comprendre, je peux le concevoir, je peux concevoir qu'il y ait des gens qui, au bout du 4e jeu Batman, voulaient la Batmobile. Je peux le concevoir, ça je ne crache pas là-dessus, c'est une requête tout à fait logique, tout à fait compréhensible. 3 jeux de Batman sans Batmobile, c'est pas normal, je suis d'accord avec vous. Tu en aies une, pas de souci, mais pas qu'on nous l'impose, tu vois, la différence elle est là. Que tu puisses la prendre, tu vois, t'appelles Alfred, envoyez-moi la Batmobile, nanani, ou alors toi tu l'appelles avec ton super gant machin là, hop, elle arrive, hop, tu montes dedans, tu fais un tour, tu fais ce que tu veux avec, ok. Mais quand on commence à te dire, il y a certains défis de l'homme mystère, tu es obligé de les faire avec. Bon, allez, pourquoi pas. Il y a certains endroits de la carte où tu ne peux aller qu'avec la Batmobile. Bon, ouais. Il y a des autres défis, des autres missions secondaires où tu es obligé d'utiliser la Batmobile. Ça commence à faire beaucoup, voilà. Et c'est surtout que cette Batmobile version tank m'emmerde. Cette Batmobile où tu rentres, tu écrases littéralement les criminels que tu croises sur ta route, hein, tu les écrases et en fait on t'explique qu'ils sont pas morts. Non, t'inquiète pas, il est pas mort. Hop, voilà. Le gars il a fait un salto de 3, le gars il a été propulsé 30 mètres plus loin dans un mur, tu sais, à 250 km/h, mais il n'est pas mort le gars, ne t'inquiète pas, tout va bien. Au pire des cas, il refera une ou deux chicots, il n'y a pas de problème. Ouais, tu vois, j'ai du mal avec ça, la Batmobile... J'ai pas du mal avec la Batmobile, j'ai du mal avec le fait qu'on me l'impose. J'aurais voulu la... Voilà, j'ai envie de l'utiliser, machin, parce que c'est quand même mythique. Allez, je l'utilise, mais là, non, dans le jeu, on te demande de la prendre et c'est un peu relou, quoi. Je vois qu'il reste plus que 5 minutes de batterie, donc je vais être obligé de faire très vite, les mecs. Bon, c'est pareil, il me restait plus beaucoup de temps sur la batterie pour pouvoir finir avec Batman Arkham Knight, donc j'ai été obligé de le faire en post-prod. Il y a 3 choses encore à dire sur Arkham Knight, des points plutôt négatifs d'ailleurs. Alors la première, c'est les oreilles du costume. Alors déjà, le costume de Batman Arkham Knight, il me sort par les yeux, parce que c'est clairement tout ce que j'aime pas, c'est le Batman à la pointe de sa technologie. C'est limite un costume à l'Iron Man, là, enfin un Robocop, voilà, je veux dire, ça sert plus à rien d'être Bruce Wayne et d'avoir acquis je sais pas combien de skills à l'entraînement... dans toutes les matières, dans toutes les disciplines possibles, si c'est pour dépendre de la force et de la précision de ton équipement, tu vois. Ok, donc là j'ai un problème avec ça. Donc ce costume ultra high-tech là qui débloque au début du jeu, j'ai un gros problème. Les oreilles, je pense qu'ils auraient dû faire les oreilles encore plus longues les mecs. Moi je suis un fétichiste des oreilles les mecs, c'est-à-dire que c'est la première chose que je regarde, pas chez une femme, hein, mais chez Batman. C'est la première chose que je regarde. J'aime bien quand elles sont assez courtes et courbées vers l'avant. Voilà, parce qu'il y a des modèles courbés vers l'arrière, comme dans le dessin animé où j'ai beaucoup de mal. Tu as le modèle en pointe, façon très courte, façon Batman vs Superman ou Dark Knight Returns. J'ai un peu de mal avec ça aussi. Mais alors là les oreilles qu'ils nous ont fait dans Arkham Knight, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible ce truc, quoi. Franchement, c'est pour faire quoi? C'est pour embrocher ses ennemis? Comment ça se passe? Donc ça, déjà, ça dégage. C'est franchement horrible. Le putain de Joker omniprésent, j'ai marqué aussi, parce que enfin, le Joker n'est plus là définitivement. Ils ont trouvé un moyen de nous le foutre partout. Toutes les 30 secondes, où que tu ailles dans la ville, en te promenant, en faisant tes courses, en faisant, voilà, en te baladant, en kiffant le jeu. Où que tu ailles dans la ville, t'as tout le temps... Toutes les 30 secondes, tu as une apparition du Joker qui vient de te parler. Alors quand tu n'aimes pas le Joker, quand sa voix t'insupporte, quand sa présence t'insupporte, et ben t'es content. T'as aucun répit en fait, tu vois. Donc ça c'était vraiment un gros défaut pour moi, le Joker m'a pourri le jeu, clairement. Et enfin, troisième, alors là c'est plutôt un compte rendu général du jeu. J'ai l'impression qu'Arkham Knight en fait c'est un Arkham City 2.0. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais vu qu'on a la Xbox One, on a une plus grosse technologie pour faire tourner le jeu. Et ben on fait une carte plus grande, on met plus d'ennemis, on envoie plus de choses à faire, etc. Mais du coup, j'ai pas l'impression que le jeu va plus loin qu'Arkham City. On balance Batman dans un environnement
désertique une fois de plus, toujours pas de civils à sauver, alors que moi j'aurais voulu ça, j'aurais voulu qu'il y ait des civils à aller sauver à droite à gauche, puisque la ville était censée être... on n'est plus dans un quartier isolé de Gotham City, on est dans Gotham City complètement, mais il n'y a pas un clampin qui traverse la rue. Donc du coup, gros problème avec ça. Voilà, j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin, qu'ils franchissent le cap et qu'ils nous... Tu vois, comme les jeux Spider-Man, là, t'avais des gens qui se baladaient, qui allaient acheter leur pain, etc. Je sais pas, j'aurais voulu qu'il y ait des interactions avec des gens. Et ben là, c'est pas possible. Du coup, gros problème avec ça, j'ai l'impression que ce Arkham Knight, il va pas chercher bien loin finalement, que c'est un Arkham City 2.0 avec plus de moyens. Et du coup, ça me laisse un goût amer. Alors par contre, vous verrez à la fin de la review que je préfère quand même Arkham Knight à Arkham City, parce que du coup, vu que c'est pour moi les mêmes jeux, autant prendre celui qui est plus beau et qui propose plus de trucs. Voilà. Pour finir avec Batman Arkham Knight, très très bon jeu, mais je classerais... Je dirais que j'ai préféré Arkham Origins en 1, Arkham Asylum en 2, parce qu'Arkham Asylum c'est vraiment, comme j'expliquais, voilà, c'est, je sais pas, il y a un côté Resident Evil, il y a un côté Survival Horror, une ambiance que j'aime beaucoup, donc dans Arkham Asylum. En 3, je mettrais Arkham Knight, et en dernier Arkham City. Voilà. Arkham Knight, il te propose des décors, il te propose une carte qui est quand même balèze et qui est plaisante à traverser, même si on parle pas de la Batmobile. On te propose quand même une multitude de choses à faire qui sont très... Pour moi, Arkham Knight, c'est Arkham City en mieux, en fait. Sauf la Batmobile, voilà, qui fait chier, on est bien d'accord. Mais c'est Arkham City en mieux, parce que t'as un vrai sentiment de grandeur pour le coup, t'as une carte qui est vraiment balèze. Donc du coup, voilà... Je sais pas quoi dire de plus. Ça me fait chier parce qu'il me reste que 3 minutes et donc du coup faut que j'aille très vite et c'est compliqué à faire quand on a des choses à dire et qu'il faut aller très vite. Que dire de plus sur Arkham Knight? Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer avec Catwoman en mode libre. De ne pas pouvoir jouer avec Dick Grayson en mode libre. Enfin voilà, je pense qu'il y aurait eu des possibilités. On aurait dû pouvoir interpréter d'autres personnages de l'univers Batman. Enfin après voilà, c'est comme ça. Bref, voilà, je suis obligé de bâcler, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est pour vous le meilleur Batman Arkham, dites-le moi dans les commentaires. On en débattra et je pense qu'on reviendra là-dessus lorsque j'attaquerai Batman Arkham Origins. Quand je le retrouve, je le fais sur la chaîne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là les mecs. Et je vais prendre plaisir parce que j'ai grave envie d'y rejouer. Ciao les zingues, à la prochaine.